Donc passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, donc pareil, hein, il ressemble relativement à l'exercice 1. Donc vous avez des ventes, les ventes c'est des recettes, ça fait partie donc de mon exploitation, j'en ai pour 1,2 million. J'ai des achats de matières premières, pareil, ça fait partie de mon exploitation, mais cette fois-ci ce sont des dépenses, j'en ai pour 900 000 euros. J'ai des salaires, donc je paye mes salariés pour qu'ils puissent participer à mon activité et pour que je puisse vendre. Donc là j'en ai pour 100 000 euros. J'ai des dépenses d'entretien, donc 40 000 euros, de la publicité c'est du marketing, j'ai 10 000 euros. Et enfin j'ai une dépense donc d'impôt hors IS, hein, donc ça fait partie en fait des impôts et taxes, donc soit les taxes sur salaire, les choses comme ça, je vous ai mis pas mal d'exemples sur le cours théorique. Là j'en ai pour 15 000 euros et donc c'est bien lié aussi à mon exploitation cette fois-ci. Donc vous voyez que là finalement tout ce qui a pu vous être donné sur cet exercice 2 ne correspond uniquement que à de l'exploitation. On n'a absolument aucun chiffre au niveau financier, aucun au niveau exceptionnel. La seule chose que vous deviez faire, c'était de calculer l'impôt sur les sociétés in fine. Et donc ça, en fait, c'est en ayant notre résultat avant IS qui est de 135 000, on applique donc le taux de 28%, et donc ce qui nous fait 37 800 euros d'impôt pour avoir un résultat net in fine de 97 200 euros. Donc avec la variante, on a une variante en fait de l'exercice 2, donc avec 90% des objectifs atteints, une augmentation des salaires de 10%, une augmentation donc du marketing aussi de 100%, et une baisse des achats de 10%. Donc là, on va voir donc directement l'impact sur le compte de résultat. On voit tout de suite que le résultat d'exploitation est un peu moins élevé, donc on arrive à 85 000 euros. Et lorsque donc du coup on applique l'impôt sur les sociétés dessus, on arrive à un impôt de 23 800 euros, ce qui nous donne un résultat d'exercice de 61 200 euros. Donc vous voyez que avec quasiment les mêmes données, le compte de résultat n'a rien à voir. Et donc c'est là où il faut que vous vous rendez compte que c'est très important de piloter une entreprise et que voilà, il peut y avoir quelques lignes qui changent et en fait ça va faire effet de boule de neige sur notre compte de résultat. Donc ça c'est vraiment des choses à bien maîtriser.